Eh ben ouf, ça y est, les messes ont repris en présence des fidèles. Quelle joie quand même, hein? Quelle joie. Ouais. Surtout que j'ai appris cette nouvelle le 23 mai, qui était le jour de mon anniversaire. Donc c'était un beau cadeau. Comment ça se passe au fait? Comment ça s'est passé dimanche dernier? On n'a eu que 24 heures pour s'organiser et ma foi, ça s'est très bien organisé. Nous avons ouvert 2 lieux de culte aux fidèles. La messe à Saint-Cornélie à 11 h et la messe à Saint-Joseph de la Trinité également à 11 h. Il y a eu un accueil fait par des paroissiens pour aider les fidèles à se placer. Nous avons fait le choix de laisser les familles qui vivent sous le même toit ensemble, séparées d'un mètre d'une autre famille ou d'autres personnes. Donc ça se passe bien, formidable, ça va bien se passer ce week-end encore, d'autant qu'il y aura encore plus de messes. Oui, pour la Pentecôte, avec la reprise du culte public, nous avons fait le choix en équipe pastorale de mettre une messe le samedi soir à Plouarnel à 18h30 et 2 messes le dimanche matin à Saint-Cornélie, 9h30 et 11h, ainsi que 2 messes à Saint-Joseph de la Trinité-sur-Mer, 9h30 et 11h. 5 messes pour pouvoir accueillir les fidèles qui, depuis quelques mois, ont quand même désiré ardemment célébrer l'Eucharistie. Est-ce que ça va rester sur ces horaires-là jusqu'à l'été? Jusqu'au 5 juillet inclus, nous conservons ces horaires et nous rajouterons, pour ceux qui arriveront prendre leurs vacances parmi nous, nous ajouterons à Locmaria la messe de 10h30. Il y a eu des annonces qui ont été faites cette semaine par le Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui changent, ça change vite. Comment est-ce qu'on peut envisager l'été ou commencer à y penser en tout cas? Alors ça fait déjà un petit bout de temps que nous pensons à l'été. Nous mettons en place un plan A et un plan B. Le plan A, c'est la multiplication des messes de 11 exactement à 18, de façon à ce que si les consignes sanitaires perdurent, nous puissions accueillir le maximum de fidèles. Si les choses devaient changer, et apparemment on nous pose la date du 22 juin comme une date où nous pourrions avoir de nouvelles consignes, qui serait un retour à la normale. À ce moment-là, on reviendrait au plan B, qui est de maintenir les 11 messes que nous avions jusqu'à présent chaque été. 18 messes, c'est énorme. 11 messes, c'est déjà beaucoup. Donc on va, j'imagine, avoir besoin de force vive pour ça. Alors, quels que soient les plans retenus en fonction des nouvelles consignes sanitaires qui nous seront imposées à partir du 22 juin, nous verrons si nous maintenons les 18 messes ou les 11 messes. Mais effectivement, tu as raison de souligner, dans les deux cas, il nous faudra des personnes, des chrétiens, pour nous aider à assumer les différents services que nos liturgies requièrent, à savoir des lecteurs, les personnes pour donner la communion, les sacristains pour préparer en amont chaque messe, d'autant plus qu'on a pas mal de prêtres qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas notre fonctionnement ou nos églises, et c'est important que lorsqu'ils viennent se présenter à la sacristie pour célébrer la messe, les choses matérielles soient bien préparées, les micros, les livres sortis, le calice préparé, les hosties, le vin, donc la sono, et ça c'est important quand même pour les accueillir et les aider dans leur mission, que tout cela soit préparé par des personnes qui se donnent au service de tous. On va aussi avoir besoin de musiciens, de chantres, d'instrumentistes, d'organistes, toutes les bonnes volontés qui voudront participer à l'élaboration des liturgies. Qu'est-ce qu'elles font? Elles téléphonent au presbytère? Alors, elles téléphonent au presbytère, elles se manifestent, et on essaiera de dispatcher les demandes en fonction des lieux, et ainsi travailler à la beauté de nos liturgies. Est-ce qu'on va continuer avec la chaîne YouTube? Eh ben, j'espère. Bah oui, Jamais dans mes plans avant confinement, j'avais l'idée ou j'aurais accueilli cette idée parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Maintenant que nous avons vécu cette expérience depuis pratiquement 3 mois, je m'aperçois qu'elle est très très utile pour des personnes fragilisées qui font le choix de ne pas participer à la liturgie dominicale, puisqu'elles ont une difficulté de santé, elles ont raison de se protéger, et elles sont très heureuses de suivre nos messes par la chaîne YouTube. Et je pense que dans un avenir proche, lorsque tout aura repris à la normale, cette chaîne continuera pour entrer dans les foyers
de ceux qui désirent participer à l'Eucharistie sans en avoir l'opportunité pour des raisons de santé, d'âge, etc. Donc nous continuons la chaîne YouTube pour permettre au maximum de chrétiens, et particulièrement les plus fragiles, de continuer à vivre leur vie spirituelle et leur croissance chrétienne. Ben justement, ça vaut peut-être le coup d'essayer de repérer autour de nous, dans notre quartier, des voisins, des gens fragiles qui souhaiteraient qu'on leur apporte la communion, par exemple. Alors dans les deux sens, je pense que les personnes malades ou empêchées de participer au culte dominical peuvent repérer dans leur voisinage ou leur entourage immédiat les personnes qui pourraient rendre ce service. Et il y a aussi une responsabilité de la communauté tout entière de repérer dans son quartier, dans son entourage, les personnes à qui cela fera plaisir de recevoir la communion. Et pour des personnes qui se disent « bah oui, mais j'aimerais bien rendre ce service, mais je ne suis pas formé, je ne sais pas comment faire », eh bien nous prendrons en charge à travers un tuto, à travers le service pastoral des visites aux personnes malades, nous prendrons quelques instants pour les former et essayer de limiter toute appréhension. Bon ben on va être fin prêt pour l'été alors, formidable, quoi qu'il arrive. Oui, parce que si cet été nous maintenions le plan A, à savoir les 18 messes, avec pas mal de monde en incapacité de participer à nos liturgies, là le service de communion devrait être vraiment organisé et de manière assez conséquente. Ce week-end c'est la Pentecôte, c'est une très grande fête pour nous les chrétiens. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette Pentecôte ? Eh bien, que notre esprit se connecte davantage à l'Esprit Saint pour que nous puissions non pas accomplir nos œuvres et aller jusqu'au bout de nos idées, mais enfin nous mettre à accomplir l'œuvre de Dieu. Amen.